Oui, papa Nathan, je vais vous montrer juste comment les nouvelles fonctionnalités marchent. Donc, ce qu'on on a ajouté ça à ce niveau ici, article et mouvement. Donc, quand on part là-bas sur article et mouvement, ce qu'on va voir, on va voir l'article, quantité du mouvement, donc les mouvements de l'article, si ça a été approvisionné, et puis action réalisée, ça a été vendu ou ça a été ajouté au magasin. Ajouté au magasin, c'est ça, approvisionnement, ou ça a été réduit au dépôt. Donc ça veut dire que vous avez, euh, c'est l'administration qui a réduit là, donc vous avez modifié les stocks. Et puis ça nous montre la quantité qui était là avant. Donc c'est cette partie ici. Et puis ça va nous montrer une quantité qui est après, donc après cette action réalisée. Et puis, ça a aussi la capacité de nous montrer c'est où est-ce que ça s'est passé. Ça s'est passé à Lubumbashi, à Kilwa, ou donc chaque action et où est-ce que cette action-là s'est produite. Donc, par exemple, je vais aller ici. J'aimerais un peu modifier cet article ici. Je vais modifier ça. Je serai ici, je peux retourner ça à 0. Puis update. Ça montre qu'il n'y a rien. Je vais aussi modifier ça. Il y avait 1000 articles. Je vais mettre ça aussi à 0. Update. Et puis je peux mettre ça aussi, ici aussi. Et puis update. Ok. Je vais venir ici. On va checker quelque chose. Article mouvement historique. Et puis quand je viens ici, vous pouvez voir qu'on me montre il y a eu quantité du mouvement 0. Ça a été modifié. Le puis action réalisée, nouveau stock modifié par l'administrateur. Donc c'est l'administrateur qui a modifié ces stocks ici. Et puis les stocks qui étaient là avant, il y avait 1000 cartons, 940 cartons. Mais, et puis ça a été modifié. Maintenant la nouvelle quantité c'est maintenant à 0. Donc il y a 0, 0 carton. Et puis c'est l'administration. Donc c'est pourquoi ça n'a pas montré ni Kilwa ni Lubumbashi parce que c'est l'administrateur qui a fait ce mouvement ici. Maintenant, je vais aussi retourner toujours là-bas. Je peux peut-être dire pour les produits ici, je vais mettre peut-être les premiers produits ici, je vais mettre peut-être qu'il y a de mettre même 50 cartons. Combien par pièce? Combien de pièces par carton? Il y a 10 pièces, donc je peux mettre ok, 50 cartons. Et puis update. Là, j'ai ajouté 50 cartons. Je vais aussi ajouter aussi de l'autre côté aussi 50 cartons. Et puis l'autre aussi juste les 3 produits ici. 50 cartons. Ok. Et puis je vais encore retourner ici, article mouvement. On va me montrer, il y a eu une quantité du mouvement 50. Nouveau stock modifié par admin. Les quantités qui étaient là-bas avant c'était 50 et c'était 0 carton. Maintenant les quantités après action c'est 50. Donc les 50 qui a été modifié. Donc, ce que je vais faire c'est que je vais envoyer quelques cartons. Ok. Je vais approvisionner peut-être un produit à Lubumbashi. À Lubumbashi, il y a pour les produits ici, il y a 16 cartons et 3 pièces. Maintenant, moi j'ai besoin d'ajouter, je peux ajouter même 4 cartons pour faire 20 cartons. Comme ça, je peux voir comment ça marche. On a dit un carton égale à 10 pièces. Donc, si j'ai besoin d'ajouter 4 cartons, ça sera 10 fois 4, ce qui va faire 40 pièces.
Et puis je peux valider. Ok. Puis je vais retourner ici. Ok. Donc il me reste 46 pièces. Et puis je serai ici. Je vais checker mon article mouvement. Quand je check ici, on me montre qu'il y a 4 cartons qui ont été ajoutés. Il y a 4 cartons qui ont été ajoutés au magasin. À quel magasin? Magasin Lubumbashi. Et puis la quantité qui était avant, il y avait 16 cartons. Maintenant, c'est devenu, la quantité maintenant c'est 40 cartons. Ce qui monte là-bas. Oui, oui. Alors là, je vais log out en tant qu'administrateur. Je vais login en tant qu'agent Lubumbashi. Ok. So, quand tu log in en tant qu'agent Lubumbashi, vous voyez, on montre qu'il y a 4 cartons qui ont été approvisionnés. Et pour que ça puisse refléter dans son compte, ils ont accepté acquisition réception. Dès qu'il acquise réception, ça disparaît. Et puis, je vais checker ici. C'est ça mon compte. Je peux voir amorti si le premier produit c'est 40 et puis 40 pièces. C'est 40 cartons et 3 pièces. Maintenant, je vais faire une facture. Quand je vais faire la facture, je peux dire peut-être même européenne. Et puis, c'était one. Amorti. Amorti, si je vais vendre 5 cartons. Ok. Ok. Ok, j'ai vendu ces cartons. J'ai vendu 50 pièces. Ok. Maintenant, je vais retourner ici, article mouvement. À l'article mouvement, j'ai vendu au magasin. Donc, celui du magasin, il voit aussi son mouvement, ce qu'il a fait. Donc, il a vendu 5 cartons. Et sur les 5 cartons, il avait, quantité auparavant, il avait combien? Il avait 20 cartons. Maintenant, il est resté avec combien de cartons? Il est resté avec 15 cartons dans son stock. Donc, je peux encore essayer de vendre encore. Cette fois-ci, je peux vendre même 10 cartons. Donc, là-bas, il y a encore, je vais mettre ça sur carton. Carton, j'ai besoin de vendre 10, j'ai besoin de vendre 10 fois combien? 10 fois, j'ai besoin de 70 cartons, donc 7 cartons. Ok, donc ça ne peut pas prendre 7 cartons et moins 5 cartons. Ok, ok, donc la quantité là va aller seulement avec 7 parce que si tu mettais 7, puis 10, on peut prendre 10 cartons, 12 cartons, on peut prendre, ça peut prendre 20 cartons. Ok, 20 cartons, la quantité est moins que 20, donc je peux dire je peux vendre 10 cartons. Puis save, imprimer. Je vais mettre
Puis je vais retourner encore ici. Ça, c'est en tant que d'abord agent. Vous allez voir qu'il a vendu 10 cartons, vendu au magasin. La quantité qui était avant, il y avait 15 cartons. Maintenant, il est resté avec, il est resté avec 5 cartons et 3 pièces. Ça, c'est en tant qu'agent. Puis login. Puis login en tant qu'administrateur. Donc, quand tu veux log en tant qu'administrateur, je peux aussi partir là-bas. Article, je peux là-bas voir les approvisionnements. D'abord ici, on vous montre combien vous avez approvisionné aujourd'hui. Combien a été modifié, quantité. Donc tout ce que vous avez fait d'approvisionnement, ça se recode aussi. 4 cartons, 20 cartons, donc ça a été modifié. Oui, oui. Pour aujourd'hui, on avait ajouté que 4 cartons. Alors je vais aller ici pour voir article mouvement. Quand je regarde dans l'article mouvement, on me montre tous les mouvements que cet article-ci a fait. Donc des fois, ça me montre premièrement d'abord ajouter au magasin, on va ajouter 4 cartons. Et puis après 4 cartons, ça fait 4 cartons réduits. Puis on a amené là-bas pour faire 50 cartons réduits. Et puis vendu au magasin 5 cartons. Et puis vendu encore 10 cartons. Donc 15 cartons. C'était avant 15. Et puis on a vendu 10 cartons. Ce qui reste, c'est 5 cartons. Oui, oui. Donc c'est un peu ça. Comme ça que ça marche. Donc ça nous montre la quantité avant, la quantité après. Oui, oui. C'est comme ça que ça est en train de record. Donc ça vous montre toutes les entrées et les outputs.